Spectacle, au premier spectacle ici ou pas? Vous avez pas vu? Comment? Bonsoir, vous étiez au spectacle. Alors je diffuse là pour l'agence Infolibre sur internet. Est-ce que vous expliqueriez en quelques mots pour les internautes un peu le spectacle Très bon spectacle, très bon spectacle. Là pour le coup, pour les détracteurs en fait du judo, pour les spectateurs qui ont pu se sentir choqués en fait des multiples en fait d'amalgames qui ont été faits en fait à son égard via la presse, via les politiques et tout. Bah, je tiens à dire que voilà, pour le coup, si on trouve en fait une seule petite critique antisémite entre guillemets, parce que pour le coup je pense que là ces derniers temps on est à fond dedans, bah voilà quoi. Cherchez bien en fait, je me suis marré, c'est juste énorme en fait. Et comment était l'ambiance à l'intérieur? Parce que là il vient de remonter sur scène, on peut se douter qu'il était content de retrouver son public. Il était super content, le public aussi était content parce que bon, je pense que ils ont un petit peu flippé en fait, ils ont un petit peu flippé, mais ouais, il était super content d'être sur scène et j'espère vraiment en fait que ça va durer en fait dans le temps et il faut venir nombreux en fait pour le soutenir parce qu'il en a besoin et parce que la République en a besoin. Voilà. Petite dernière question, le nouveau délire de la LICRA, c'est de dire que le nom du spectacle, ASUZOA, c'est un acronyme de USA et ZOA, Zionist Organization of America. Alors j'invite en fait toutes les personnes qui disent ça en fait à aller voir le spectacle, il explique très bien, et voilà, il explique très bien. Donc en fait, voilà, si vous voulez savoir en fait ASUZOA ce que ça veut dire, allez voir le spectacle de judo, il vous expliquera lui-même en fait sur les planches. Voilà, mais c'est absolument pas, il n'y a absolument aucune connotation. Ok, bon, on vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous. Merci bien. Bon, alors on a eu un petit retour sur le spectacle. Apparemment, c'était bien sympathique. Malheureusement, nous, on n'a pas pu rentrer. Bon, là, il y a les gens qui attendent pour le deuxième spectacle. Salut à tous. Vous êtes en direct sur internet, sur l'agence Infolibre. Et donc là, vous êtes 900 à nous suivre sur l'agence Infolibre, Facebook, agence Infolibre. Ah, ben vous n'avez pas pu avoir de place? Vous n'aviez pas réservé? Et alors, qu'est-ce que vous étiez venu faire ici? C'était surtout pour voir le spectacle, pour soutenir Dieudonné? Les deux à la fois, surtout déjà pour le soutenir et puis voir le spectacle. Mais bon, on prendra nos places. Vous êtes un habitué de la Main d'Or ou? On aime bien la Main d'Or. Alors, certains disent que les spectacles de Dieudonné ne sont plus des spectacles, mais des meetings antisémites. Quelle est votre réaction quand vous entendez ça? S'amuser, et puis voilà, il y a aussi un acte militant pour nos libertés. Liberté d'expression. Liberté d'expression. C'est vrai que c'est quand même le minimum, dans un pays qui s'appelle démocratie. Voilà. Bon, bah, ils refont quand des dates là pour le... On ne sait pas. Bon. Ça a été la surprise sur internet à la dernière minute. C'est ça, et puis bon, ceux qui avaient internet, ils ont pu réserver, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Ok. Bon, bah là, c'est complet, là, ils ont... Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir un petit peu s'il y a la queue. Bon, les journalopes sont toujours ici. Ah bah non, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Bon alors, je disais aux premières personnes qui regardaient le live tout à l'heure, hein, puisque vous êtes environ 2 fois plus à nous avoir rejoints, donc il y avait ce tag là qui avait été fait par la LDJ, bon bah, je veux dire, c'est signé quoi. Donc ils ont dû faire ce tag, je pense, le 7 janvier, et si on fait 7 plus 9, ça fait 16, et le 16 janvier, la LDJ, Europe Israël, le Beta, etc. vont faire une manifestation ici au théâtre de la Main d'Or. Donc il va y avoir encore de nouvelles péripéties, et l'agence Infolibre devrait être là pour vous informer des événements. Bon bah c'est un peu calmé. Est-ce que vous étiez au spectacle ce soir? Ouais. Je diffuse en... Ah, tu vas donner une interview là? Ça prend une minute. Ok. Est-ce que je peux... Ça vous dérange si je filme l'interview? Ça diffuse en direct là sur internet. Pas de problème. Bon, on va squatter l'interview d'RTL. Alors, donc vous étiez au spectacle ce soir, comment ça s'est passé? Magnifique, du judo en personne, en vrai, qui a jamais changé, voilà.
Rien à dire, modifier quelques petites choses par rapport à Valse à son cul, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il a modifié justement? Vous connaissez le mur? Des petites choses que les gens sont sur son dos là, hein, on peut dire. Voilà, on va pas s'étaler. Un Manu. Voilà, on va pas s'étaler, mais humoriste, le top du top. Voilà, vous aviez vu le mur ou pas? J'avais pas vu le mur. D'accord. Donc les différences, vous ne savez pas trop quelle différence il y avait avec le précédent spectacle? Ça monte en pression. Je dirais que ça monte en pression parce que il aime bien le conflit. Mais bon, ça reste le même, super humoriste. Voilà. Quel est le meilleur moment pour vous du spectacle? Un moment, enfin voilà. Il y a quoi, 2 minutes de détente où on rigole pas, mais sinon on rigole non-stop. Non-stop. Pardon. Oui. Et à votre avis, le lobby africain va attaquer Dieudonné ou? Je pense pas. Il est pas aussi développé. On est tous comme ça chez Dieudo. Voilà. Dernière chose, les petites choses qui ont fait peut-être que le spectacle était un peu particulier. Du coup, il y avait quand même encore des interdictions samedi, dimanche. Là c'est plus le cas. Les petites choses qui ont fait que le spectacle était un peu particulier. Je sais pas, le ticket un peu griffonné, j'en sais rien. Non, le ticket il est vert, il est beau, il a marqué le mur. Parce qu'il a pas eu le temps de réimprimer. Voilà, rien n'a changé. Le mur, messieurs. Voilà, ça c'est du Dieudo. C'est du grand. C'est de l'humoriste parfait. Cherchez pas politique, allez pas plus loin. Ça marche. Merci voilà, beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie, monsieur. Anatole. Ça marche, merci beaucoup. Un message pour les internautes qui nous regardent, ils sont plus de 1100 à vous soutenir. Tiens le message. Tiens le message. Allez, joli canal groupé. Pour Manu, dans ton cul. Manu, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle. Merci pour votre bonne humeur, les mecs. Bonne soirée. Et merci à Dieudo. Alors, comme vous le voyez, les gens étaient plutôt contents de ce spectacle. Vous êtes donc toujours sur l'agence Info Libre. Bon, là, il va y avoir quand même un petit moment de creux. Le second spectacle a commencé. Voilà, les journalistes font leurs interviews. Je vais voir si je peux squatter ça. Incroyable, performance artistique incroyable. Il a été écrit en 3 jours, et faire ce qu'il a fait en 3 jours, c'est formidable. Et tout ce qu'on a pu entendre sur lui ces derniers jours, les critiques qu'on a posées contre lui, on sait qu'on peut encore lui reprocher aujourd'hui. Là, j'ai vu un homme assagi, fatigué, qui s'est remis un peu en question. Donc, par rapport à. En fin de compte, ça ressemble un peu à l'autre spectacle. Il a vraiment enlevé tout ce qui était mauvais, tout ce qui a créé la polémique. Il a arrangé pour toujours nous faire rire, bien sûr. Et je pense qu'il a compris, Parce qu'il, à chaque fois, il y a de la redondance. Il dit oui, je suis allé droit dans le mur. Donc maintenant, il faut m'appeler comme ça. Donc, il y a une envie de changement, en fin de compte. Il continue à faire rire, mais sans créer la polémique, je pense. Vous l'approuvez ça ou vous regrettez plutôt ça? Ah non, moi je préfère ce genre de... Je préfère qu'il nous fasse rire que de rentrer dans que d'aller sur des chemins dans lesquels il ne pourra pas aller plus loin. Parce que... Allez, c'est passé. Hop. Ah, ça glisse des quenelles dans la mini. Énorme les mecs. Non, enfin, il faut dire qu'il allait sur un terrain. Ouais, Vous préférez ce style-là? Ah oui, je préfère ce style-là. On va parler au niveau artistique. Comique de gestes, de répétition, le rythme, c'est vraiment extraordinaire. Et après au niveau de la polémique, je pense qu'il a compris, il a saisi, c'est comme une sorte de mea culpa qu'il a fait, oui, bon, j'ai foncé droit dans le mur, on va arrêter les conneries, machin chouette. Et je pense qu'il a vraiment envie de reconquérir au-delà du public qu'il a, qui lui est fidèle, reconquérir un autre public. Voilà, je suis désolé, j'ai changé, j'ai fait le con, entre guillemets, maintenant voilà, je vais m'assagir et je vais essayer de vous faire toute autre population en fin de compte. Merci.
Je vous remercie. Vous étiez diffuseur direct aussi, c'est un média indépendant qui s'appelle l'Agence Info Libre. Donc merci, merci pour votre témoignage. Ouais, là il y a 1200 personnes qui nous suivent, donc si vous leur faites un coucou. Alors, que dire de plus? Alors, théâtre de la main d'or. Je voudrais juste dire une chose. On a entendu Emmanuel Valls nous dire que Dieudonné ne fait plus rire personne. En toute honnêteté, si vous étiez là il y a un quart d'heure, 20 minutes, vous aviez une queue qui allait de là jusqu'à 200 mètres d'ici. Donc si ça c'est une personne qui ne fait pas rire, donc qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rendez compte? Donc en plus il a su fédérer les gens. Dans son public ce n'était pas du tout des antisémites. Il y avait des blancs, des noirs, il y avait des arabes. J'en suis sûr et certain qu'il y avait des juifs. Je suis sûr. Donc, arrêtons ces polémiques, arrêtons. On ne devrait pas censurer ou essayer de censurer une personne qui a autant de talent. Donc merci beaucoup Dieudonné, merci beaucoup, et on espère qu'il va pouvoir perpétuer ses sketchs. Alors ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais plus son nom, mais un mec qui a appelé sur Radio Classique à mettre à mort presque Dieudonné. C'est une honte, c'est une honte. Mais après on va attendre, c'est l'escalade de la violence qu'on ne va pas tenir. Il faut regarder ce genre de choses. Comme on dit, il ne faut pas répondre à la bêtise par la bêtise. Mais je pense qu'il a eu... YouTube, alors donc là on a l'équipe